Est-ce qu'il faut prendre un arrêt de travail quand tu viens de perdre ton animal? Quand tu perds ton animal, chat, chien, hamster, lapin, tu perds un membre de ta famille à part entière. Ton repère émotionnel est parfois même le seul lien stable d'amour inconditionnel pur comme seuls les animaux peuvent nous donner. Et pourtant, quand tu arrives au boulot en larmes, tes collègues vont te dire c'est qu'un animal, faut pas exagérer. Allez, faut tourner la page maintenant. Non. Ton corps, lui, sait très bien ce qui se passe. Choc, sidération, sensation de vide. Les neurosciences le montrent. Perdre un animal impacte les autoroutes neuronales du cerveau de la même façon que la perte d'un enfant. C'est le même processus de deuil qui se met en place. Et quand tu es hypersensible, c'est encore pire. Tu ressens cette douleur de façon plus forte dans chacune des cellules de ton corps. Donc tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Donc va voir le médecin et c'est lui ou elle qui va évaluer ta capacité à prendre ton poste. Et à titre personnel, j'ai conseillé à ma cliente de prendre un arrêt de travail. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'était tout simplement pas en état de travailler, ni même de prendre la route. Ton animal t'a accompagné dans tes nuits d'angoisse, dans tes moments de solitude et dans tes moments de guérison. C'est normal que son absence te dévaste. C'est même l'inverse qui serait inquiétant. Alors si tu as besoin de pleurer, de crier, d'évacuer, de traverser tout simplement ton deuil, c'est pas du caprice, c'est juste du respect de tes émotions. Et si quelqu'un te dit que c'est pas grave, souviens-toi qu'il ne faut jamais expliquer la profondeur à des gens qui vivent en surface. Je t'envoie tout mon amour et mon soutien si tu es en train de traverser cette terrible épreuve du deuil animal. Dans mes accompagnements, on travaille justement sur ces blessures-là, ces blessures qu'on n'ose pas forcément aborder parce que dans la société, c'est pas forcément bien vu. Et pour autant, c'est une source réelle de souffrance. N'oublie pas, ta sensibilité est et sera toujours une force et pas une honte. Bisous!